Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc le sujet du jour, ça va être très rapide si vous le permettez. Je dois prendre un train dans pas longtemps, donc on ne pourra pas faire notre live. Je m'en excuse, notre live du vendredi. Si je voulais vous parler de ce que je vois autour de moi dans cette ville de Salamanque, les vieilles pierres partout, et le contraste absurde entre l'ancien et le nouveau. Tout ce qui est neuf, me semble-t-il, j'exagère un peu, a l'air temporaire, a l'air en contreplaqué. Tout ce qui est vieux a l'air éternel. Bon, et j'essaie de comprendre pourquoi. Et c'est ce qu'on voit même dans les villes arabes, même à Rabat au Maroc par exemple, tout ce qui est ancien, soit dans la vieille Médina, ou dans les quartiers européens du temps de l'UOT, ça a l'air... C'est là, c'est... Tu te dis dans 50 ans, dans 200 ans, tu reviens, tu trouveras ça là-bas, sur place. Tous les quartiers neufs, à part les bidonvilles, bien sûr, je ne parle pas des bidonvilles ou des quartiers marginalisés, je parle des quartiers neufs où on a mis de l'argent, où il y a la bourgeoisie vit ou survit ou fait semblant de vivre. Hein, parce que chez nous, dans les pays musulmans, la plupart, enfin, beaucoup d'entre nous ont une double vie. Hein, ils vivent péniblement, enfin, ils vivent en faisant pénitence. Tu sais, ah, je fais le ramadan, ah, je fais la prière, ah, le vendredi, tu ne me trouveras pas parce que je fais la prière collective. Mais derrière, ça, bon, c'est une autre vie. Mais bon, donc je parle pas, je parle des quartiers vraiment où les gens, des vitrines de la ville. Tu es dans du contreplaqué, tu es dans du verre. Tu vas à Rabat, dans un quartier qui s'appelle Riyad, c'est du verre partout. Bon, déjà, si quelqu'un te donne un coup de matraque derrière la tête, en marge d'une manifestation, tu te réveilles, tu peux te sentir à Valence, tu peux te croire à Doha, au Qatar, tu peux te croire à Marseille. Bon, Marseille, tu me diras, c'est ville arabe. Tu peux te croire à, je sais pas moi, à Milan. C'est du vert partout, du Wi-Fi, de la 4G, de la 5G. Les mêmes arbres, tu as les mêmes arbres aujourd'hui au Maroc que dans le sud de l'Espagne ou à Miami. C'est les mêmes types de palmiers des tropiques. Alors à Miami, ça pousse tout seul, mais au Maroc, ça vit au goutte à goutte parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut plus, mais bon, tout le monde s'en fout. Au Maroc, il ne pleut plus, tout le monde s'en fout. On fait des golfs et on fait de la pastèque. On va irriguer nos golfs avec du coca, de la pastèque, avec du Fanta. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc tu es dans du contreplaqué, tu es dans du temporaire, parce que tu te dis si la pauvre dame qui vient laver les carreaux, si demain elle fait grève ou le bus ne vient pas, les vitres seront vite obscurcies par le vent du désert et le vent chaud. Et puis il y a la mer pas loin, donc le sel marin, et si le jardinier se casse une jambe, au bout d'une semaine, c'est fini, quoi. Tu auras les herbes folles et tout. Et tu n'as pas cette impression devant les Oudaya, devant la Kasbah de Shell, là, tu n'as pas cette impression à Meknes, la cité de Moulay Ismail, tu n'as pas cette impression à Marrakech. Et pareil ici à Salamanque, dans la vieille ville, tu as l'impression qu'il y a une harmonie, une sérénité. La ville, les pierres, les édifices, les édifications sont dans leur temps et pour toujours dans le temps. Là, je vois devant moi la faculté de droit. Bon, je sais pas, un immeuble récent, tout à fait banal, surmonté de tours d'air conditionné, d'antennes 5G, je sais pas quoi. Ça sent le temporaire. Et je ne comprends pas pourquoi on en est là. Et je vous ai parlé des villes arabes aussi parce que ces villes-là, Rabat, Marrakech, Cordoue du temps des Arabes, Grenade, Salamanque, ville chrétienne admirable, elles ont été faites au moment où nous étions le plus intolérants, où nous étions le plus fanatiques. Parce que là, on nous dit le djihad, tout ça, mais il faut voir le djihad chez les Arabes au XIIe siècle, au XIIIe siècle, au Maroc au XVIIe siècle. On te coupait la langue pour un oui, pour un non. Et si tu étais catholique ou juif, tu étais dans de très mauvais draps, surtout si tu étais catholique. Les juifs encore, on le mettait dans le ghetto. Bon, c'était pas un sort enviable, mais quand même. C'était mieux que la mort. Les catholiques étaient personnellement grata au Maroc, catholiques chrétiens. Je me dis que dans les périodes où nous avons été les plus radicaux, les plus j'allais dire cons, on peut pas dire ça, le plus fanatiques, intraitables, sectaires, nous avons fait nos cathédrales, nos mosquées les plus belles. L'Alhambra n'a pas été faite par des progressistes, hein. Pas croire que les mecs qui ont fait l'Alcazar en Andalousie, c'était des gentils mystiques, des soufis. C'était des killers.
Salamanque, ça n'a pas été fait, ça a été fait par les jésuites notamment, mais les jésuites de l'époque, c'est pas les jésuites de maintenant. C'était des killers, quoi. Voilà. Et je me dis que, voilà où je voudrais en venir. Aujourd'hui, nous sommes tolérants. Même au Maroc, nous sommes tolérants. Parce que moi, je critique beaucoup le Maroc, le monde arabe, mais on est beaucoup plus tolérants que nos aïeux, je vais dire. Beaucoup plus tolérants que nos aïeux. Beaucoup plus. Vous, en Europe, vous êtes extrêmement tolérants. Trop, peut-être. Enfin, certainement. Mais est-ce que cette tolérance, c'est pas juste un cache-sexe? C'est un alibi pour cacher autre chose. C'est pour nous remplir de satisfaction, remplir un vide. Ce vide-là, c'est peut-être notre manque d'inspiration, notre manque de souffle. Et pourquoi nous n'avons plus de souffle? Pourquoi nous n'avons plus d'inspiration? Est-ce que nous sommes devenus soudainement paresseux? Est-ce que nous avons tourné le dos à Dieu? Alors en Europe, oui, mais au Maroc, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que la source de l'inspiration en Afrique du Nord, dans le monde arabe, n'est pas la même que chez vous. Peut-être que chez vous, c'était Dieu, la foi, Jésus. Mais Jésus chez vous, enfin Dieu chez vous, c'est 3 personnes. C'est Saint-Esprit, Jésus, tout ça. Chez nous, c'est autre chose. Peut-être que, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes encore un peu plus religieux que vous, mais pourtant, il n'y a plus d'inspiration chez nous. Enfin, tout ce que le Maroc fait aujourd'hui, c'est soit des copies, du fake. Donc on copie le style Moulay Ismail, on copie le style du Maroc mauresque, on copie le style andalou. Il n'y a pas de style marocain moderne aujourd'hui. Soit on copie le style Miami. Hein, je ne citerai pas les immeubles, parce que quand tu cites les immeubles au Maroc, tu cites leur mécène et tu vas en tôle. Donc je ne cite pas les immeubles, mais voilà, c'est soit on copie Miami ou Dubaï, parce que là on aime beaucoup Dubaï aujourd'hui. Hein. Nos élites traînent beaucoup à Dubaï, au Qatar. Donc soit on copie Miami ou Dubaï, c'est-à-dire des non-lieux. Il n'y a pas d'identité à Dubaï. J'ai beaucoup mes amis des Émirats, mais il n'y a pas d'identité à Dubaï. Soit on copie nos aïeux. Bon, ça donne l'aéroport de Marrakech. Bon, ok, c'est joli, bon, mais c'est du fake. Donc, je me dis, nous avons tourné le dos aux sources de notre génie. Et nous sommes différents. Le génie marocain, ou algérien, ou tunisien, ou égyptien n'est pas le génie espagnol, andalou, français, allemand. On n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils, et tant mieux. Tant mieux. C'est ça la diversité. La diversité, c'est pas avoir Marrakech à Paris. C'est pas ça la diversité. La diversité, c'est pas transformer Paris, 18e ou 19e, en Bamako, en annexe d'Abidjan. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est un crime contre l'humanité. Parce que c'est un crime contre la diversité. Contre l'identité d'un lieu. Qu'est-ce que c'est la diversité? C'est l'identité d'un lieu. L'identité de Salamanque, c'est pas l'identité de Bamako. Et tant mieux pour Bamako et pour Salamanque. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ce que je sais, ce que je crois, c'est que nous travestissons notre détresse, parce que nous sommes orphelins. Pas d'un père ou d'une mère, mais d'une source d'inspiration. Nous la travestissons derrière notre tolérance, notre démocratie, je sais pas, peut-être derrière la liberté sexuelle, derrière l'amour de l'argent. L'argent, la technologie, il y a quelque chose que nous avons raté, je ne sais pas quoi. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce que nous édifions traduit est comme si nous étions en train de tirer le chapeau, voilà, en train de tirer la révérence. Je vois l'Europe tire sa révérence. Tu vois, Paris, le quartier des Batignolles, c'est un adieu terriblement moche, mais un adieu quand même. Tu vois, ici, c'est un adieu. Au Maroc, tout ce qu'on construit de neuf, c'est un adieu. Un adieu. C'est bizarre, hein, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est tout à l'air en papier mâché, un décor de cinéma. C'est l'impression qu'on attend le déluge. Bon, je ne sais pas si je suis dans le vrai. En tout cas, ce que je trouve, c'est que nous racontons des histoires à nous-mêmes. Peut-être même ce Covid, toute cette hystérie qui nous a pris 2 ans, c'est 2 ans durant lesquels on n'a pas pensé à ces choses-là, qui sont sérieuses aussi. Il n'y a pas que la santé des poumons dans la vie, hein, il y a la santé de l'âme. Hein. Il y a le salut, il y a la civilisation, c'est important aussi. Et je me dis que nous sommes vraiment dans le hors-sujet. Notre spécialisation aujourd'hui, c'est le hors-sujet. Et nous payons toute une bande d'abrutis très chers, je ne vais pas citer les noms,
pour nous entretenir, nous faire la morale, nous dire quoi penser. Hein, je pensais à l'orgueil LGBT de ce mois-ci. Après, ce sera la FIFA au Qatar. Après, ce sera les élections. Après, ce sera touche pas à mon pote, l'antiracisme, George Floyd. Enfin bon, on paie cher quand même notre volonté d'échapper au sujet. C'est comme il y avait un ordre du jour. Et nous, on se crevait les yeux tous les jours pour ne pas voir l'ordre du jour. Voilà. Et l'ordre du jour va nous rattraper. Hein. Au prochain tremblement de terre, nos maisons, en contreplaqué, vont s'effondrer. Vous m'avez compris, je suis dans la métaphore. Notre décor va s'effondrer, on va voir la laideur. Tu sais, c'est comme Dorian Gray, chez Oscar Wilde. Il passe sa vie à fuir le moment où il voit sa tête, son visage dans le miroir ou dans l'eau, et on va voir notre laideur terrible. Moi, j'ai vu la laideur du Maroc, la décomposition du Maroc, quand mon père est mort. J'ai vu cette corruption généralisée, cette médiocrité généralisée, qui est la mienne aussi, hein, je ne suis pas mieux qu'un autre. Et je la vois aujourd'hui en Europe. Et c'est pour ça qu'on est combattu, parce que nous voyons la laideur et les gens ne veulent pas la voir. Ils veulent voir des drapeaux arc-en-ciel. Eh bien, leurs drapeaux arc-en-ciel ne leur serviront à rien. Parce que, arc-en-ciel ou pas, nous sommes tous dans le même bateau. Celui de la laideur. Allez, bon week-end.